retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le grand Tétéia et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Et avant de commencer, donc je vais utiliser l'oracle Ousdi sur la base du monsieur madame pour savoir un petit peu quelle sera votre humeur ou le caractère de certaines personnes ou le vôtre vous rencontrerez là par rapport à cette semaine. Allez, c'est parti. Donc je vous rappelle, cet oracle peut être commercialisé en 20 exemplaires là avant les fêtes pour ceux qui le souhaitent. Il y a juste à aller sur ma page, vous avez l'ensemble des éléments. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur ou le caractère pour cette semaine? Hop, et on a monsieur ou madame incroyable, personne étonnante, stupéfiante, prodigieux, caractère excessif. Bon, et bien écoutez, peut-être que c'est vous qui êtes représenté par ce caractère-là ou cette humeur. Sinon, tout simplement, c'est peut-être des personnes à qui vous aurez affaire là pendant cette semaine. En tout cas, on parle de personnes assez étonnantes. Donc, il y a quelque chose peut-être d'incroyable qui peut arriver grâce à cette personne ou c'est vous tout simplement qui allez être incroyable. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 27 au dimanche 3 décembre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte de l'As de cœur et j'ai la carte du 10 de carreau. Bon, bah pour certains d'entre vous, c'est déménagement. Cette semaine est annoncée là sous le signe du déménagement. Peut-être que vous avez trouvé un logement et que vous allez déménager. Peut-être que tout simplement, il y a aussi un changement dans le contexte familial et on parle peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Allez, c'est parti. On va regarder le tirage à 13 cartes. Allez, pour cette semaine du lundi 27 au dimanche 3 décembre. Et à partir de demain, je vais commencer à mettre les tirages des signes. Donc, je les ferai par élément, comme j'avais fait sur le mois de novembre, pardon. Et vous rajouterez des tirages en plus pour que ce soit un petit peu plus long et un peu plus précis. Allez, c'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte des signatures et des contrats. Bon, bah pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qu'on signe. Donc, si c'est dans le cadre d'un déménagement, comme on avait vu, vous allez peut-être signer donc un compromis d'achat ou de vente, si vous devez vendre. Dans tous les cas, là, on a des signatures. Ça peut être également dans le travail. On parle d'entretien, de face à face. Et on a cette carte d'invitation. On peut vous inviter également. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être dans le contexte sentimental. On vous invite, il y a une invitation, vous allez vous voir. Il y a peut-être aussi une officialisation de votre couple. Il y a quelque chose qui arrive de manière inattendue. Cependant, on a le valet de pique qui est là, donc on se méfie. Méfiance des mauvaises personnes ou des personnes jalouses là autour de vous. Hein. Ouais, et on parle de beaucoup de communication dans le cadre du travail, mais méfiez-vous dans votre travail. Pour certains d'entre vous, méfiez-vous d'une mauvaise femme avec qui il peut y avoir des communications là, mais cette femme est très mauvaise. Hein. On a le valet de pique et la dame de carreau. Bon, et on parle quand même d'officialisation sur des signatures. Allez, c'est parti. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Et on a la carte du valet de trèfle qui est là. Donc, cette situation-là de signature dans le travail peut concerner un fils, un frère ou un ami. Avec le valet de trèfle, ça peut représenter un jeune chef d'entreprise. On parle de colère, donc il y a quelque chose là qui ne va pas, peut-être dans le contexte professionnel. On parle d'un petit déplacement, donc on va falloir se déplacer. Puis derrière, on a l'entretien. Ouais, et on a la carte là de la dame de pique. Donc peut-être que cette supérieure hiérarchique est seule, veuve, divorcée, ou c'est une femme en tout cas qui a plus de 50 ans. Il y a peut-être des papiers à signer, et vous allez peut-être être amené, ou il va être amené à la rencontrer, et ça risque de péter parce que là on a quand même une colère à cause d'elle. Hein. Ou vis-à-vis d'elle. On parle de couleur cheveux bruns par rapport à cette femme-là. Sinon, on parle de démarche, là en lien avec le travail. On parle de nouvelles quand même assez rapides. On parle de l'étranger ou d'une autre région, d'un autre département. Hein. Donc peut-être que tout simplement, vous allez devoir vous déplacer et que ce n'est pas à côté de chez vous. Ou alors cette personne est d'origine étrangère. Hein. Allez, on reparle encore du foyer, de la famille. Et on a cette carte aussi d'étranger. Donc s'il y a déménagement ou changement, je vous disais, ça pouvait être dans une autre région. Hein. On parle de vous, le consultant, la consultante.
On voit qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, qui ne vous rend pas bien. On parle d'argent là. Et on a la carte, bien, voilà, le changement est encore là. Vous voyez, on a notre coupe qui ressort ici. Donc, il y a un changement là, dans tous les cas à venir. Ça peut être un changement de logement, un changement de travail, mais il y a encore des signatures là à venir. Mais on sent qu'il y a une instabilité financière ou quelque chose qui ne vous rend pas bien par rapport au financier. Il y a un entretien dans tous les cas à avoir. Peut-être que tout simplement, vous êtes dans l'attente de papier ou d'un accord pour une rupture conventionnelle ou pour d'autres, ça peut être aussi un licenciement. Dans tous les cas, il y a de la colère liée à ça, mais la carte du changement est bel et bien là. Et on a cette carte d'étranger ou d'un autre département. Peut-être que tout simplement, vous devez vous déplacer dans les bureaux qui ne sont pas à côté de chez vous pour pouvoir signer ces papiers-là. Allez, on va recouvrir la carte de la contrariété, de l'angoisse et on va recouvrir cette dame de pique. Allez. Vous voyez, on a une visite chez le médecin. Peut-être que certains d'entre vous, là, vont devoir se mettre en arrêt ou alors vont passer devant la médecine du travail. Il y a quelque chose là, en lien avec le financier qui ne vous plaît pas ou qui ne va pas dans votre sens. Donc, du coup, on a la carte du médecin. Et on a la colère par rapport à des papiers à signer. On va vouloir vous faire signer peut-être des papiers et vous n'êtes pas d'accord. Et sur cette dame de pique, on ressort encore la carte du travail. Bon, pour certains d'entre vous, en tout cas, là, on parle vraiment de travail. Alors, ça peut que ce soit effectivement après une période d'arrêt, peut-être que vous êtes en arrêt et que vous essayez de faire valoir vos droits, peut-être que vous voulez quitter l'entreprise. En tous les cas, là, ça va bouger pour cette semaine, il y a du changement à venir. On parle également peut-être que cela peut entraîner un changement dans le contexte familial, mais dans tous les cas, il y a des signatures, il y a quelque chose qui va se profiler, mais attention. Attention, parce que vous avez cette mauvaise femme là qui est à côté de vous, là, qui essaye peut-être de mettre des bâtons dans les roues et de faire en sorte que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Bon, et bien on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 27 novembre au 3 décembre. Hop. À la coupe, j'ai la carte de la loi qui ressort et j'ai la carte du compromis. Bon, et bien tous ceux qui étaient dans une procédure, quelle qu'elle soit, dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental, professionnel, on vous parle de loi, donc quelque chose là qui va s'officialiser et on trouve un compromis. Compromis et derrière on a la séparation. Il y a une séparation qui va être bénéfique. Donc, on peut être dans le sentimental, peut-être que c'est vous qui cherchez à partir, à demander le divorce par exemple, et on vous dit que ça y est, vous allez trouver un accord avec votre ex-partenaire. Sinon, on est dans le contexte du travail, et ben, on parle de la loi, donc ça peut être comme je vous disais, un recours devant les prud'hommes, ça peut être tout simplement une rupture conventionnelle, quelque chose qui s'officialise, et derrière on a la carte du voyage, on a le changement. On a quelque chose qui change là. Bon, c'est positif. Allez, on va regarder avec le tirage à 13 cartes. C'est parti pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Et en deux decks, j'ai la carte du verdict. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber cette semaine. Ça va être tranché. Là, vous n'êtes plus dans... Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Mais en tout cas, là, il y a une décision qui va être prise et qui va tomber. Allez, on regarde. On parle de verdict par rapport à des accusations. Il y a quelque chose qui va être tranché, vous allez en avoir des nouvelles. On parle également de famille et de projets. On voit qu'il y a des rêves là par rapport à ça. Vous rêvez peut-être de projets, mais qui sont retardés, peut-être retardés par rapport à une situation là qui n'avance pas. Et là, vous allez en avoir des nouvelles et ça va enfin tomber, ça va être tranché et vous allez peut-être remettre en route tous ces projets-là. On a le succès quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti. Voilà, on ressort encore la carte des projets. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a des projets en cours, mais pour l'instant, il faut attendre de statuer. On parle d'amitié. Donc, peut-être que vous êtes épaulé par vos amis. On parle de quelque chose qui perdure dans le temps. On parle d'échec. On a la carte du contrat. Donc, vous voyez, il y a quand même un accord qui est trouvé, mais pour l'instant, on vit cette situation-là comme un échec. On parle d'étranger. Vous voyez, ça ressort encore cette carte d'étranger. On parle de séparation. Donc, ça peut être séparation avec votre travail. Comme je vous disais, peut-être que vous avez un travail ou dans une entreprise étrangère ou une entreprise qui n'est pas à côté de chez vous. Dans tous les cas, là, on parle de séparation. Sinon, on peut être également dans le domaine sentimental. On a la carte de l'enfant. Donc, ça peut concerner un fils, un frère ou une amie aussi, comme on avait vu tout à l'heure avec le valet de cœur. Et on parle d'amour. On parle d'enfant, de séparation et d'amour.
On a la victoire dessus, quoi qu'il en soit. On parle de culpabilité, d'une situation passée, mais on parle de trahison. Bon, là, pour certains d'entre vous, peut-être que tout simplement, vous êtes en cours de séparation, comme on avait vu également la coupe, je vous l'avais dit, ça peut être dans le sentimental. Il y a peut-être un verdict qui va enfin tomber, un accord qui a été trouvé. On voit qu'effectivement, il y a peut-être la culpabilité de la part d'un enfant par rapport à votre séparation, parce que il avait peut-être pas envie que vous vous séparez de son père ou de sa mère, tout simplement. Et on voit du coup là que ça a créé du remous. Mais on parle en tout cas d'échec et de trahison. Donc on va recouvrir ces cartes-là pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et de la culpabilité. Sur l'échec, vous avez la clairvoyance. Donc, c'est-à-dire que vous ressentez les choses. Vous savez que de toute façon, peut-être que votre couple était voué à l'échec. Sur la trahison, on a la fin d'une situation. Donc, la situation prend fin. Donc, si vous avez été trahi, on vous dit que là, ça y est, ça va s'estomper. Puis, de toute façon, on avait la carte du verdict. Et sur la culpabilité, on parle de décision à prendre. Peut-être que vous faites le choix tout simplement de partir. Ça ne plaît pas à un enfant. Mais vous avez l'appui de vos amis. On parle également de votre famille, d'une situation passée. On va regarder. Et vous avez le miroir magique. Donc, quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez rencontré une autre personne qui n'habite pas à côté de chez vous, qui est peut-être à l'étranger, dans une autre région. Quoi qu'il en soit, cette séparation, pour vous, sera bénéfique si c'est vous qui le voulez. Et vous allez obtenir gain de cause. Et comme on avait vu à la coupe, on avait la loi et le compromis. Donc, même si vous avez un enfant qui vous en veut, on va regarder... On parle de tranquillité. Peut-être que tout simplement, cet enfant attend aussi peut-être cette séparation-là pour être tranquille. Peut-être que c'était trop conflictuel aussi pour cet enfant à vivre. Ouais, on parle d'accusation. Le fait qu'on vous accuse, ça ne vous rend pas bien. Ça vous met en échec, mais quoi qu'il en soit, même si vous prenez cette décision et qu'on vous accuse, vous êtes maître de vos décisions et vous ferez en tout cas le bon choix puisqu'on a la victoire et on a la tranquillité. Bon, eh bien écoutez, on va regarder avec le grand Tétéa. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine. Du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre avec le grand été. À la coupe, j'ai la carte des incidents et j'ai la carte des idées. Bon, là, il y a des idées qui vont arriver. Des idées en lien peut-être avec le passé. Des idées et des soupçons. Des soupçons par rapport à une personne qui se dirait irréprochable. Ouais, il y a des idées, il y a quelque chose, il y a une situation du passé qui va revenir, en lien peut-être avec une femme qui se dit irréprochable. Et on parle d'incidents et d'égarements. Mais on vous demande d'être prudent. Hein. On vous demande d'être prudent là, par rapport à cette situation. Et on vous parle de fin des tracas. Donc peut-être que vous avez une femme là qui essaie de vous embêter, de vous mettre des bâtons dans les roues, qui revient peut-être sur des situations passées. Mais on vous dit que vous allez avoir la fin et le dessus. Mais dans tous les cas, il faut être prudent par rapport à ça. Allez. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. On me parle de réception, d'invitation. Là, il y a quelque chose. On parle d'un garçon studieux. Donc, quelqu'un de consciencieux. On parle de négociant. On parle de comportement et on parle d'arrivée. Je vais recouvrir l'arrivée. Ouais, arrivée de l'amour. Donc là, il y a quelque chose. Vous allez peut-être avoir une invitation, là, pour certains d'entre vous cette semaine, sur la carte du négociant. J'ai le bonheur. Vous allez rencontrer une personne consciencieuse là. On parle d'un garçon qui est assez consciencieux. On parle d'un comportement qui est plutôt positif, avec des surprises. Vous avez des surprises là à venir. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et on vous dit que c'est l'arrivée du grand amour. Et on parle de bonheur. On parle de bonheur. Alors c'est peut-être une personne qui travaille, je sais pas, on est sur la carte du négociant, de quelqu'un qui est dans le business. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille en banque, ça peut être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui peut être financier. Mais en tout cas, on parle d'une personne très studieuse, très posée, et avec qui il y aura un bonheur à venir. Et cette personne va vous inviter. Et il y aura beaucoup de petites surprises. Alors on est plutôt là, on va dire, dans le domaine sentimental. Hein. On est dans le domaine sentimental avec cette carte de l'amour, mais en tout cas, c'est très positif. Hein. C'est très positif avec ce grand été. Hein. On va regarder votre sentimental quand même avec la Métis Love, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui peut arriver. Alors, ça peut être une personne que vous avez rencontrée
dans une situation quelle qu'elle soit. Hein. Si on est dans le financier, ça peut être quelqu'un dans une banque où vous êtes allé, et puis cette personne va prendre les devants et puis va vous inviter, ça va vous surprendre. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre avec la Métis Love. Bon, j'ai la protection divine et j'ai la carte du triangle amoureux. Et on me parle de coup de foudre et d'un renouveau. Ouais, et on me parle d'une jeune femme là et d'une invitation. On reparle d'invitation. Alors, là, on parle de rivalité. Peut-être que tout simplement, vous n'êtes pas la seule personne derrière. Enfin, on parle d'une rencontre que vous allez faire avec un inconnu, mais malheureusement, vous n'êtes peut-être pas la seule personne à lui tourner autour. Mais dans tous les cas, on vous parle de protection. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Il y a quelque chose de beau qui va arriver et on parle d'un renouveau. Et on parle de nouveaux départs également, de projets ensemble. Et on parle d'une invitation. Et une invitation peut-être sur la période de l'hiver. Par rapport à cette personne, mais attention. Ou alors cette personne que vous avez rencontrée est encore en couple. Mais dans tous les cas, ça sera positif. Allez. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 27 novembre au dimanche 3 décembre. On me dit d'être à l'écoute de vous-même, de vous fier à votre intuition. On parle de réconciliation, on parle d'une nouvelle rencontre à venir, donc on parle d'un délai de 3 mois maximum. On a le retour du passé et on parle de relations karmiques. Bon, là c'est assez contradictoire, hein. On parle d'une situation passée, bon, et on parle de bonheur par rapport à une situation passée. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, vous pouvez vous baser sur le fait que ça peut être le retour d'un ex, mais là, attention, on a la séparation sur une rencontre que vous allez faire. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous avez rencontré une personne parce que vous êtes séparés de votre ex, vous avez rencontré une personne, mais ça ne va pas durer malheureusement. On vous parle là d'une séparation qui va arriver et de vous fier à votre intuition, parce que tout simplement, on vous dit que peut-être que le retour de l'ex sera le bon. Peut-être qu'il faudra retourner avec cette personne. Alors, c'est peut-être vous qui allez retourner vers elle ou cette personne va revenir vers vous. Et il y aura une réconciliation entre vous, c'est sorti là. Par contre, la nouvelle personne que vous avez rencontrée, malheureusement, on parle de séparation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous fier à votre intuition. Si à un moment, vous estimez ne pas être avec la bonne personne, hop, on arrête. Vous fiez à votre intuition et peut-être que c'est à vous de revenir vers votre ex. Et derrière, on a la carte du bonheur. Donc, c'est à vous peut-être de faire le pas. Et dans tous les cas, on me parle de réconciliation entre vous. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve pour les guidances des signes astro là à partir de demain et pour les tirages quotidiens également. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt.